Ouh! Josage Drôle qui teste du nouveau matériel pour enregistrer son résumé de partie de Mothership. Donc, cette 17e session de Mothership, avec Christophe Pilule Rouge comme DM, nous amenait, on se souvient, dernière session, qu'est-ce qui est arrivé? On a ramassé des informations sur une colonie secrète, puis on se sauvait. Mais là, suite à des jets malchanceux, on s'est comme pitché en hyperespace en se sauvant de méchants pirates. Mais on s'est fait tirer 2-3 coups dans les fesses et ça l'a magané nos moteurs. Notre moteur d'hyperespace d'ailleurs, c'est important ça. Fait qu'on a arrêté rapidement le moteur d'hyperespace. Parenthèse. Christophe, il nous décrivait l'hyperespace. C'était magnifique. J'étais ému, c'était beau, c'était cool d'entendre ça. Il nous expliquait à quel point, tu sais, dans Star Wars, ces affaires-là, ça fait comme l'intro qu'il y avait juste avant, là, ok? Bon, dans cette intro-là, ben là, lui, il nous le décrit pas comme ça. Il nous le décrit comme on est dans le néant, ok? Ton corps ne peut pas concevoir que tu vois plus rien, tu n'entends plus rien, tu sens plus rien, tu goûtes plus rien. T'es comme, ça va tout va super vite à une vitesse que ton subconscient ne peut pas concevoir. T'sais. Là, il nous expliquait, genre, il regardait, mettons, Z c'est un droïde, il n'y avait pas de problème, tu sais. Tu le vois comme, aller super vite, pisser ses pitons, ouh. Tu sais, des choses de même. Il décrivait l'hyperespace, c'était vraiment hot. Puis à mesure qu'on continuait, il refaisait des petits... tu sais, il en rajoutait un petit peu, genre, Vlad dit, OK, ben là, je vais essayer de réduire les commandes, là, le Star va être assez loin, je vais arrêter le temps, l'hyperespace. Là, t'arrives, tu sais, puis quand t'arrives à peser sur le piton, t'as l'impression que le piton s'en va. Puis là, oh, tu pèses vite, puis tu sais, c'était une description incroyable. J'ai vraiment apprécié ça, j'ai aimé ça, j'ai adoré ça. J'aurais comme fourré cette description-là tellement je l'aimais. Donc, notre hyperespace s'arrête, et on le sait qu'on est magané. Là, on regarde un peu où est-ce qu'on est, puis là, on réalise qu'on est proche de Epsilon 14, une station minière dans une météorite gigantesque de la Feda Corp, nos alliés, dans le fond que nous, avant de déclarer notre indépendance, on était une colonie de la Feda Corp. Fait qu'on se dit peut-être qu'ils ne le savent pas encore, fait qu'on va s'approcher et demander de l'aide si on peut pas réparer notre vaisseau parce qu'on a des petits problèmes, t'sais. Fait que là, on s'approche. Là, eux nous demandent, bien sûr, qui est en approche. Il n'y a jamais rien, personne. Il y a une fois par mois, il y a un vaisseau qui arrive, ramasse ce qu'ils ont miné, leur drop des vivres, puis ils repartent, puis ils disent, on se revoit le mois prochain. Ça ressemble à ça, tu sais. Fait que, on est dans cette situation-là. Fait que là, on lui dit, OK, on est le Roll Under. On a été attaqué par des pirates. On s'est sauvé en hyperespace. Puis là, on a arrêté dans votre secteur galactique. Puis on aurait besoin peut-être d'aide pour réparer, etc. Bon. Fait que ça reste de même. Fait qu'on on s'approche. Puis là, ben, c'est très drôle parce que toute la game, on a toujours dit un peu que c'était l'androïde, le capitaine du vaisseau, mais ça a l'air c'est une hérésie, on ferait pas ça, jamais un androïde comme capitaine, fait qu'on a promu Vlad comme capitaine du vaisseau. Fait il a appris ça là, tu sais, t'es content, je suis le psychologue, et je suis rendu capitaine, bon. Fait que, parfait, on répond à quelques questions, puis on a comme une approche, fait que là on s'en vient, eux autres ils ouvrent leur porte pour qu'on vienne se docker, parce qu'il faut vraiment s'arrêter, parce que là, le moteur est pété. Fait qu'on rentre, on se place, les pinces tiennent notre vaisseau, on est amarré à la station. Entre-temps, on a décidé d'effacer toute notre historique. Plus que personne sache où est-ce qu'on est allé. Pas que c'est si un problème, mais c'est parce que ça cause un petit peu de problème des fois. Fait que, on va tout l'effacer, puis on mettra ça sur le dos de tout les coups de laser qu'on a reçus dans les fesses du vaisseau. Ça l'a brisé quelque chose. Fait que là, après ça, on peut inventer qu'est-ce qu'on veut.
Z n'a pas réussi son jet de computer, donc c'est effacé, mais tu sais, c'est comme dans Corbeil encore. N'importe quelle épée peut aller dans Corbeil. Ouais, c'est parce qu'ils sont toutes là vos données. Là, on aurait de la cave. Ah oui, une affaire j'ai oublié, c'est important, c'est toujours le fun ça. Tu sais, quand Vlad était en hyperespace, puis c'est là où on s'entend qu'un humain en hyperespace, ça a des effets négatifs sur son corps, fait qu'il a fait des jets. Et il a comme raté son premier jet quand il est parti en hyperespace, ça lui a donné des points de stress, tu sais. Puis, OK, on y va, tu sais. Puis là, quand il est arrivé, il a dit, je vais arrêter l'hyperespace. Ben là, c'est ça. Christophe, il décrivait que ça va vite, ça va lent. Ça va vite, ça va lent. Quelquefois, ça va normal. Puis, il a été chanceux. Il a arrêté l'hyperespace au moment où ce que ça allait pas trop vite, pas trop lent. Donc, il était dans une affaire parce qu'il a roulé double zéro, tu sais. Sur Mothership, double zéro, c'est toujours la crème de la crème, le summum incroyable, la croûte farcie, tu sais. Fait que, il dit parfait, t'es correct, au moins. Donc, on s'amarre, puis c'est une certaine Sonia qui nous accueille au micro. Elle dit parfait, je vais venir vous voir dans le hangar, préparez-vous des vaccins, parce qu'il n'y a pas. Il y a une gravité, mais il n'y a pas d'atmosphère. Tu sais. Ils ont fait une gravité artificielle, mais il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'air, fait qu'il faut être en vaccin, parfait. On se vaccinotise, on ouvre la porte, on sort, Sonia est là, puis. On dirait que autant ça a été l'accueil le plus awkward jamais vécu. C'est comme louche les questions qu'ils nous posent. C'est louche les réponses qu'on leur donne. Il y a du flou des deux bords. Mon personnage, lui, entre-temps, on rentre. Là, je réalise que, il me semble que ça shake pas. Tu sais, normalement, une station, il y a du forage, ça shake, quelque chose. Tu sais. Je ressens pas ça. Mais regarde, ils sont peut-être en pause café, c'est peut-être Noël, je sais pas, on est rendu quand, tu sais. Fait que, on s'en va là, puis là, discute, parle, jase. Sonia a dit, bon ben regarde bien, je vais vous amener vers la place de repos. Fait que là, on s'en va là. Là, on arrive là, puis, encore là, il y a une madame louche, Dana. Elle est assise à une table, puis quand on rentre, c'est comme un petit symbole bizarre, tu sais, comme, on regarde, il y a un chat. Mais tu sais, un chat sur une station, c'est illégal. Pas supposé d'avoir de chat dans une station, tu sais, bon. Après ça, on parle un petit peu, puis là, elle arrive avec d'autres choses, puis là, Dana s'en va, parce que c'est encore louche. Sonia nous offre de l'alcool. Mais tu sais, de l'alcool sur une station, c'est illégal, tu sais. Fait que là, on se dit, ah, c'est peut-être ça, l'ambiance lourde, la louchitude qui plane. Puis là, finalement, elle parle encore, genre, parce qu'on aime ça, tu sais. On apprend que il y a eu une disparition. Mike est disparu sur l'astéroïde. Il n'y a pas grand place, là. T'as une station, puis t'as une mine. T'as pas d'autre place dans cette place-là. Une place. Tout le temps en place. Fait que, on se sépare le groupe, parce que là, moi, je parle, je dis, OK, mais là, j'aimerais ça un peu checker le vaisseau, tu sais. Moi, je suis pas un mécanicien du vaisseau tant que ça, j'ai une base en mécanique, là, pis tout. Mais je dis, avez-vous quelqu'un? Puis là, elle dit, ben, on a Rosa, elle est pas experte non plus, mais tu sais, deux têtes valent mieux qu'une. Parfait, viens-t'en, Rosa, on va aller checker ça. Puis Z et Louisa m'accompagnent au vaisseau. On laisse Vlad seul, c'est le capitaine, il va aller répondre à certaines questions de routine. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis là, moi, je parle avec Rosa, puis là, je dis, ah, quelle sorte de machinerie de forage utilisez-vous? Puis là, elle me sort des noms de machines. Puis là, tu sais, je vois que ça connecte, moi, puis elle, parce qu'on connaît les mêmes machines, on a une passion, on connaît ça. Tu sais, fait qu'elle aussi, elle a mis un petit point dans la machinerie industrielle, tu sais. Fait que c'est super cool, puis là, on arrive au dock. Puis là, on check le vaisseau, puis là, on parle, tu sais. Fait que Z et Louisa, eux autres, ils nous regardent, ils se font des combats de pouces pendant ce temps-là, parce que, tu sais, avoue qu'ils n'ont pas rapport dans la discussion. Nous, on connaît ça, puis tout. Bon, on sait pas comment ça marche un moteur d'hyperespace, mais on parle. Fait que c'est bien cool. Là, un moment donné, Vlad, lui, il est avec Sonia, on se souvient, hein, il sépare pas le groupe. Ben lui, il s'est séparé du groupe parce qu'il est allé répondre aux questions. C'est des questions très simples. D'où est-ce que vous arrivez? Où est-ce que vous en allez? C'est qui l'équipage? C'est quoi le vaisseau? Quels sont les dommages sur le vaisseau? Pourquoi vous arrêtez? Parce qu'on arrête quelque part, on n'a quasiment pas d'affaires. T'sais. Fait que là, on explique. C'est des pirates qui nous ont attaqués. Fait que là, on a fui en hyperespace. Puis, là, un moment donné, Vlad il finit sa discussion, s'en va du bureau, tu sais, il est déjà. Mais Vlad, là, fait quelque chose de bizarre.
Vraiment bizarre. On voit pas ça d'habitude de Vlad. Au lieu de se diriger vers le hangar avec nous autres, il descend, il s'en va à l'ascenseur, puis il rentre dans l'ascenseur, il descend dans la mine. Dans la mine? Pourquoi Vlad irait dans la mine? Puis il se met un petit vaxo, parce qu'il y a des vaxos dans l'ascenseur, puis ça descend. Puis c'est 10 minutes de descendre. Quand même, c'est long, là. Fait que là, il descend. Là, un moment donné, nous, on est toujours dans le hangar. Rosa, qui est avec nous, elle reçoit un petit appel. Elle dit, quoi? Le capitaine est parti dans la mine. Wow, qu'est-ce que vous faites là? Fait que là, elle commence à... Elle a des doutes sur nous, là. Wow, c'est pas nous. Fait que là, j'explique. Non, mais attendez, là. Probablement que le capitaine, il est confus. Parce que, en se sauvant des pirates, ben, on a activé l'hyperespace et lui n'était pas en cryo-sommeil. Donc, il a encaissé l'hyperespace direct dans son petit corps d'humain. Ça se peut qu'il soit confus ou quelque chose. On va aller le chercher, on vous accompagne. Puis j'ai réussi mon jet, puis elle accroît l'histoire, puis elle dit parfait. Fait que là, on part, tu sais. On s'en va tout, là, on se rend dans la bâtisse. Puis Sonia est là avec un gros bif de 7 pieds, musclé comme jamais, qui sent le swing pas à peu près. Tu sais, plus son nom, là, moi je l'appelais Crop Tao, mais c'était comme Karatao, Kakrotao, Moi j'imaginais le père dans Moana. J'ai pas vu le film Moana, mais je sais que le père il est gros esti. C'est un peu ça que j'imaginais. Tu sais, c'est The Rock qui fait sa voix, je pense. Là. Bon, j'imaginais Kurotoa comme ça. Le gros gars, avec ses cheveux. C'est ça que j'imaginais. Qui est plus. Fait que là, j'explique un peu la même chose. Ouais, il doit être confus à cause de ça. Fait que là, ça détend l'atmosphère. On part à courir, on s'en va à l'ascenseur. Pèse sur le piton. L'ascenseur, là. C'est 10 minutes montée. On rentre dedans, 10 minutes descendre. Pendant ce temps-là, Vlad, il a le temps d'explorer. Fait que là, on se dit, il doit être... Parce que nous, on se dit, il doit être allé chercher Mike. Mais c'est bizarre, là, parce qu'il fait pas des affaires de même d'habitude. Vlad descend dans la mine. Personne ne travaille. C'est complètement vide. Fait que là, lui, là, il faut penser qu'il y a juste 2 petites lumières ici. Là, il se promène. Puis là, il check. Il arrive, puis il arrive au fond. Il y a comme, c'est juste un gros tunnel avec quelques petits embranchements, mais peu profonds. Là, puis là, il arrive complètement au bout. Il y a un vaxo à terre, couché, vide. Il y a des machineries. Il y a un laser cutter. C'est comme une machine avec un laser. Là, tu peux couper à peu près tout avec ça. T'sais. Et sur le mur final, le fond de la mine, il est laser cuté silence. Puis là, lui, il check ça. OK, c'est quoi ça? Il dit, je vais aller voir le vaxo. C'est louche, un vaxo. Là, il regarde dans le vaxo, il regarde dans le casque, puis il voit comme juste une bouillie jaune. Comme du pudding échappé, avec un peu de l'eau dedans. Tu sais, c'est plus liquide que du pudding, en tout cas. Fait qu'il dit, je vais enlever le casque. Il enlève le casque. Puis là, le liquide jaune se répand un peu à terre, de manière, on va dire, normale. Du liquide s'écoulerait comme ça. Il n'y a pas de problème, tu sais. Puis là, il regarde, il dézippe le seau. Il l'ouvre. Le seau est rempli de ce liquide-là, jusque dans les bottes. En fait, c'est comme si le gars t'a couché dans le seau et il s'était liquéfié dans le seau. Me suivez-vous comment c'est dégueulasse, là? Me suivez-vous comment c'est intriguant? Fait que lui, c'est un scientifique. Qu'est-ce qu'il y a dans son équipement? Un kit de ramassage d'échantillons. Fait qu'il s'en va ramasser des petits échantillons du mur, du sol. Il ramasse des petits... Et il ramasse des échantillons de Mike aussi. Tu sais, je me dis, bien, un petit pot de Mike, ça peut être cool, pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'il fait ces affaires-là. Puis là, oups, ça revient à nous. Là, nous, on arrive finalement en bas. Mais pendant notre descente, on y parlait. Vlad, tout va bien, on s'en vient, bouge pas. Mais la communication était brouillée. Fait que lui, tout ce qu'il entendait, c'était Vlad, bouge, viens pas. C'était weird, ok? Puis là, lui, tout, quand il me répondait, tu sais, il disait, ok, j'ai trouvé Mike. Puis là, nous autres, on entendait, j'ai Mike. Je sais pas, en tout cas, on était prêts à communiquer.
Fait que là, j'ai dit, bouge pas, reste là. Puis là, lui, il entendait, bouge pas, reste. En tout cas, je sais pas ce qu'il entendait. On a arrêté de parler. J'ai dit, dodo, dodo. Fait que là, j'ai fait dodo. Fait que là, on descend. Puis, en marchant, un moment donné, Sonia, elle arrête. Puis elle regarde le mur. Puis Z observe la situation, regarde le mur aussi. Puis, il y a comme une faille dans le mur, une craque. Fait que là, Z, elle sort sa flashlight, elle check. Semble rien avoir de pas correct dans ça. C'est une craque dans une mine, ça arrive, tu sais. Mais l'attitude de Sonia était louche. Fait que là, on continue, une couple de minutes quand même pour se rendre. Là, on arrive sur le lieu. Là, vous voyez comme le mot silence sur le mur. Il y a un vac-suit ouvert avec du jus jaune. Puis là, vous voyez à terre un bioscanner, un fusil tranquillisant, un kit d'échantillon. Fin de partie pour vous. Christophe vient de coller la fin de partie pour Frank, Louisa et Z. C'est bon, on n'est plus dans la game. Fin de partie, ça va être super cool. Alors toi, Vlad. Il finit la game avec Vlad. Il y a quelque chose de Vlad. Fait que là, il commence à parler avec Vlad. Toi, t'es là, tu fouilles. Là, t'es en train de ramasser tes échantillons de Mike. Quand tout à coup, tu sens une main sur ton épaule. Vlad, il fait le saut. Là, il s'ouvre avec ses petites lumières. Là, il est dans le noir total. Puis, il voit rien ni personne. Fait qu'il sort son bioscanner. Là, il commence à voir s'il n'y a pas de la vie. Puis là, il détecte de la vie en avant de lui. Mais il ne voit pas de vie. Il voit personne. C'est du rien partout. Fait que là, Christophe lui demande « Qu'est-ce que tu fais? » Vlad dit « Je sors tranquillement mon fusil tranquillisant. » Il bouge pas, il reste là, tu sais. Fait que là, il dit, soudainement, tu te sens pogné par la jambe, tu te fais lever de terre, t'échappes ton bioscanner, t'échappes ton kit, t'échappes ton fusil, puis là, t'es à l'envers. Là, tu sens comme une main pognée, puis là, tu sens ton bras en douleur disparaître, tu perds ton bras, puis là, tu commences à perdre aussi ta jambe, puis là, ça te fait mal. Puis là, ton seau, tu vois comme tout s'écrase. Puis là, ta vitre, la vitre de ton casque se brise. Puis là, tu te fais tout écraser. Puis tu meurs. Vlad est mort. C'est comme ça. Vlad est mort. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que la game, Vlad est mort. Vlad est mort! C'est impossible. Impossible. Les médecins ont dû se tromper sur le diagnostic. Il peut pas être mort. On est dans le fin fond d'une mine sur un astéroïde de la Quark Freya, je sais plus. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a juste pas de médecin. Le meilleur médecin, il est mort. T'aurais pas dû mourir. Ça aurait dû être Louisa. C'est tout le temps elle qui se mettait dans la marde. Pourquoi t'es mort, Vlad? Pourquoi? Je peux-tu jouer à la game? Ok. Fin de partie officielle pour tout le monde. Fait que là, je me reviens vers Christophe, puis je dis, est-ce que Vlad t'a donné une occasion en or? Parce qu'il nous en a souvent parlé, Christophe. Si les joueurs lui donnent une occasion en or, lui, il peut faire ce qu'il veut. Et il a tué Vlad, il a tué le personnage de Vlad. Puis il explique, il dit, il aurait pu fuir, il aurait pu essayer de se cacher, mais il était face à quelque chose, et il a juste comme sorti son arme. On va dire que c'est un arme qui sert absolument à rien, il a même pas tiré, t'sais. Fait que c'était un peu comme ça, une occasion en or, qu'on peut dire. Fait que le psychologue, capitaine pour 1 heure, est décédé dans cette grotte. C'est Mothership.
Mothership, il y a des personnages qui meurent. Mothership, tu te sens démuni, impuissant et tu meurs. Il n'y a pas de mort héroïque dans Mothership. Il n'y a pas de j'ai sauvé tout le monde, non. On est tous des mortels. C'est le Cthulhu dans le vide. Sans jamais vraiment. Waouh, tu sais. Fait que son personnage est mort là. Explication. Vlad a parlé avec Christophe hors game, mais il nous l'a pas dit. Tu sais, il dit moi j'ai une vie remplie, tu sais, famille, des projets, puis son emploi. Fait que tout, il dit je peux plus être là tous les vendredis, ben un vendredi sur deux tout le temps. Je sens que je vais manquer des sessions, puis j'ai pas le goût de vous ralentir ou de vous décevoir parce que je suis pas là. Tu sais, j'aimais mieux me retirer de la partie. De toute façon, regarde, c'était la session 17. Il en restait une ou... Ben, on aurait pu continuer, tu sais. Mais en même temps, on était sur un point tournant. Fait qu'il a dit, je pourrais comme m'en aller. Puis il a dit, bon, ben, pas de problème. On va finir une ou deux sessions. Question de clore l'histoire du Roll Under puis son équipage. Puis, on va faire autre chose. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était vraiment parce qu'il ne pouvait plus être là aux 2 semaines qu'il a dit à Christophe, élimine mon personnage. Vas-y, héroïque ou horrifique, ça me va. Puis il a choisi horrifique parce que c'est Mothership, tu sais. Donc c'est pour ça que Vlad est décédé, qu'on a perdu ce joueur-là. Kevin, il va revenir quand même jouer avec nous, genre peut-être sur un autre horaire. Peu importe ce qui arrive, sa place va toujours être là s'il veut revenir, puis qu'il peut. Kevin, tu as une place à notre table, tu le sais, là, je te l'ai dit. Puis s'il y a mon autre game et que t'es dedans, tu viens jouer, y'a pas de problème, on t'accueille. On en a parlé après la game, on a vraiment eu une discussion. C'était parce que vraiment, il y avait comme un choc autour de la table. On s'entend-tu, là, les trous, Vlad et Bar, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis lui, il jouait quand même froid, tu sais. Pour vrai, je ne ressentais pas que c'était prévu. Christophe et Kevin ont réussi tellement bien à l'intégrer dans l'histoire que ça semblait organique. C'est quand on a eu les informations, les explications qu'on a tout compris, mais c'était superbement bien joué. Fait que là, c'est ça. On va finir la 18e, 19e session. Puis après ça, on va changer de jeu. Inquiétez-vous pas. On va continuer à faire les résumés de partie du prochain jeu. Là, on ne sait pas dans quoi qu'on s'en va. Post-apo. Peut-être des petits one-shots, des petits bursts de 2-3 sessions d'un jeu, on ne sait pas trop. Il y avait post-apo, il y avait du contemporain, il y avait du médiéval, pas fantastique, du médiéval low fantasy, peut-être même dark fantasy. On va s'en discuter, là. Qu'est-ce qu'on a le goût de continuer. Mais c'est ça, Mothership est vraiment sur la fin. Puis c'est ça, il va rester les sessions. Je vais vous faire les résumés de ce qui s'en vient, bien sûr, parce que c'est important et plaisant. Puis après ça, bon, on embarquera dans le prochain jeu. Fait que c'était ça le résumé de cette 17e session de Mothership. À très bientôt.